Vous allez apprendre dans cette vidéo tout ce que vous devez savoir sur le divorce par consentement mutuel en quelques minutes seulement. Cette vidéo vous est présentée par le site jemedefends.fr. Le divorce par consentement mutuel est la procédure la plus rapide et la moins chère. Pourquoi ? Parce qu'elle ne nécessite pas l'intervention d'un juge. Comme vous le savez certainement, les tribunaux étant surchargés, ne pas y aller est un gain de temps certain. En général, le divorce par consentement mutuel va durer entre 2 et 4 mois, contre plusieurs années pour un divorce conflictuel devant un juge. Le gain de temps est énorme. Qui dit gain de temps, dit également gain d'argent. Un divorce par consentement mutuel coûte généralement entre 2 à 3 fois moins cher qu'un divorce en justice. La procédure est également très simple, mais ne pas passer devant un juge des affaires familiales ne signifie pas qu'il n'y a pas besoin d'un avocat. Chaque époux doit obligatoirement choisir un avocat pour le représenter et l'accompagner dans ses démarches. L'avocat, bien sûr, a un coût, mais il permet aux époux de se mettre d'accord plus facilement que s'ils devaient le faire seuls, et chacun est certain que ses intérêts sont préservés, ainsi que ceux des enfants. Les termes de la séparation sont ensuite résumés dans une convention qui sera enfin enregistrée chez un notaire pour l'officialiser. Mais attention, il y a des conditions à respecter. Les conditions pour bénéficier d'un divorce par consentement mutuel sont finalement assez simples et logiques. Pour aller vite et pour pouvoir se passer d'un juge, il faut être d'accord sur tout. C'est avant tout à cela que vont servir vos avocats, à vous aider à vous mettre d'accord. Il faut tout d'abord que les époux soient d'accord sur le fait de se séparer. Ensuite, il faut qu'ils soient d'accord sur toutes les conséquences du divorce. C'est là que ça se complique, surtout s'il y a des enfants. Quel sera le partage des biens acquis par le couple? Quel sera le mode de garde des enfants? L'autorité parentale sera-t-elle partagée? Y aura-t-il versement d'une pension alimentaire de l'un à l'autre? Ou le versement d'une prestation compensatoire? Enfin, s'il y a un ou plusieurs enfants, il faut leur expliquer comment se passera la séparation et leur faire savoir qu'ils peuvent être entendus par un juge des affaires familiales s'ils le souhaitent. Si aucun enfant ne veut être entendu par un juge, le divorce par consentement mutuel est possible. Par contre, si l'un d'eux souhaite être entendu par un juge, le divorce par consentement mutuel ne sera plus possible sous cette forme simplifiée. Il faudra faire un divorce par consentement mutuel judiciaire. Nous allons maintenant voir quelles sont les étapes de la création de la convention de divorce. C'est un document très important, puisque c'est là que seront détaillés tous les aspects qui régiront la séparation. En cas de non-respect de ce qui est écrit, la partie lésée pourra faire appel à un tribunal pour faire valoir ses droits. La première étape, qui est la plus longue, consiste pour les avocats à se mettre d'accord sur les conditions acceptables pour chaque époux. Bien entendu, les avocats ne décident rien par eux-mêmes, ce sont les époux qui fixent ces conditions. Par contre, les avocats permettent de mettre de l'huile dans les rouages en sachant ce qui se pratique habituellement en fonction du contexte spécifique de chaque couple. Une fois que les termes de la convention sont acceptés par les époux, un courrier recommandé avec accusé de réception leur est envoyé. À réception du courrier, chaque époux doit impérativement attendre 15 jours avant de signer l'accord. Le délai est impératif et vise à s'assurer que les époux ont pris le temps de réfléchir. Si à l'issue de ce délai, les époux sont toujours d'accord sur les termes de la convention, ils viendront la signer en présence de leur avocat. La convention signée sera alors transmise par les avocats à un notaire qui fera l'enregistrement officiel. Il reste encore une étape à franchir avant d'avoir officiellement divorcé. Le notaire renverra une attestation de dépôt. Les époux ou leur avocat doivent la retourner à l'officier d'état civil du lieu de leur mariage. Par exemple, si vous êtes marié à la mairie de La Rochelle, il faudra envoyer le document au service d'état civil de la mairie de La Rochelle. C'est l'état civil qui mentionnera le divorce sur l'acte de mariage et sur l'acte de naissance de chaque ex-époux. Jemedefends.fr vous accompagne avec des avocats experts dans chaque domaine afin de vous conseiller et de régler vos problèmes dans toute la France. Notre particularité, c'est de proposer des packs afin que vous sachiez exactement combien cela vous coûtera avant de vous engager. Avec nous, pas de surprise, tout est clair. Il n'est pas non plus nécessaire de vous déplacer. La plupart des rendez-vous peuvent être faits par téléphone ou par visio, avec des échanges de documents par mail. Que vous habitiez dans un village éloigné ou dans une grande ville, vous pouvez faire appel à notre service avec la même efficacité. Enfin, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour que d'autres personnes qui en ont besoin puissent la trouver facilement et de vous abonner pour ne pas manquer une vidéo qui pourrait vous rendre service un peu plus tard.